Bonjour à tous, c'est Prono de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. Allez, comme d'habitude, bienvenue à nos nouveaux abonnés qui ont permis à la chaîne de passer les 1230. Impeccable. Petit bilan, le match nul et victoire slovène est passé avec la mise de 20 € à la cote de 1,80, ce qui nous fait 36 € à rajouter aux 852, ça nous fait une bankroll de 888 €. Donc aujourd'hui, 3 matchs de Ligue 1 pour ce week-end. Mais avant cela, je voudrais faire une petite parenthèse me concernant. Alors pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle David, j'ai bientôt 45 ans, mon anniversaire, on le fera certainement ensemble lundi soir, lors de la vidéo pour les Champions League. Aussi, comme vous pouvez le constater, ce n'est rarement le même décor. Pourquoi? Parce que je suis rarement à la maison, je suis toujours en déplacement. Et oui, mon activité professionnelle, c'est en gros, je fais de l'assistance technique ou de la supervision sur les sites thermiques nucléaires ou autres, en France et à l'international. Mais le point qu'il faut retenir, et c'est là que je veux le like de tous les ch'tis. Voilà, je suis originaire de Dunkerque, donc si tu es originaire de Dunkerque, eh ben, tu mets 2 pouces bleus et tu t'abonnes. Et sinon, ton support aux gars du Nord. Alors revenons à notre prono du jour. On va commencer par celui de demain, vendredi, où on a la rencontre Rennes face à Bordeaux. Alors, Rennes-Bordeaux, que dire? Le 3e qui reçoit le 12e. Les Rennais à domicile, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 9 buts marqués pour seulement 7 encaissés. Ce qui est inquiétant, c'est l'infirmerie rennaise avec Kamavinga, Moussa, Martin, Nyang. Il y a quand même des buteurs dans le tas et des moteurs qui resteront sur la case départ. De l'autre côté, Bordelais, à l'extérieur, c'est une seule victoire, 3 défaites pour 4 buts marqués et 9 encaissés. À noter les absences de Kalou, qui est un buteur. Bon, il n'a pas marqué des masses et des masses, mais c'est un buteur en moins. Et le défenseur Mexer, qui est blessé. Si on regarde les 3 derniers déplacements de Bordeaux, alors c'est défaite à Monaco, défaite à Marseille et puis défaite à Lens. Donc pour eux, la forme, c'est pas ça. Bien, il y a eu la trêve internationale, mais par contre, je suis assez confiant avec Guirassy, Aguerre et Da Silva qui sont quand même en forme pour l'équipe rennaise, qui reste sur une victoire face à Brest. Donc on se dirigera pour le premier prono de la chaîne pour une victoire rennaise à la cote de 1,82 et la mise sera de 20 €. Ensuite, pour samedi, on va enquiller sur la rencontre Dijon-Lens. Alors, Dijon est tout simplement à la 20e place, soit une belle lanterne rouge foncé du classement, et qui reçoit la belle équipe lensoise de 6-2. Allez, 6-2. Alors, Dijon en domicile, c'est 5 matchs, alors on a 3 nuls et 2 défaites. Bon, le point positif qu'il faut retenir, c'est qu'il reste quand même sur 3 nuls, Lorient, Rennes et Montpellier. Les Dijonnais restent sur une belle performance, après avoir récupéré le match nul, un partout face à Metz, juste avant la trêve. Et je pense qu'ils peuvent remercier leur petite pépite suisse, le gardien Rakiopi ou Raciopi, désolé pour la prononciation. Côté Lensois, à l'extérieur, c'est pas tété, hein. Alors on a, pour 4 matchs, on a une victoire, un nul et 2 défaites, 5 buts marqués pour 9 encaissés. Aussi là, le ratio n'est pas terrible. N'oublions pas qu'ils ont quand même perdu lors du derby face à Lille 4-0. Lors des 5 dernières confrontations entre ces deux protagonistes, pourtant, les Dijonnais l'ont emporté à 4 reprises pour un nul. Je suis bien conscient que l'armada lensoise est assez balèze, mais il y a Kakuta, Kanogo et Sokota. Ouais, à eux 3, ils ont quand même 11 buts, mais Kakuta n'a rien fait avec sa sélection congolaise. Kanogo, lui, est blessé et Sotoka n'a pas encore marqué une seule fois à l'extérieur. Le deuxième prono de la chaîne sera un match nul à la cote de 3,40 avec la mise habituelle de 20 €. Et cette rencontre est dédicacée à Dams Prono. Allez, on va finir par Lille-Lorient, la rencontre du dimanche soir. Alors les Lillois, faisons simple, c'est 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls, donc 0 défaite, 9 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Et ils occupent la seconde place du tableau. Quant aux Lorientais, ils ont une victoire, 1 nul, 3 défaites, 6 buts marqués pour 9 buts encaissés. Ils sont actuellement à la 17e position. Le point intéressant pour cette rencontre est que les Lorientais, la dernière fois que se sont déplacés chez les Lillois, l'ont remporté sur le score de 1-0. Pour cette rencontre, on a quand même des buteurs de part et d'autre. On a Yilmaz, on a Bamba pour les Lillois, ensuite on a Wissa et Hamel pour les Lorientais. Je pense qu'il y a matière un petit peu à scorer pour cette rencontre. Donc pour moi, pour couper court, le 3e prono de la chaîne, on partira sur Jonathan Bamba, buteur, à la cote de 2,95. Si toi aussi tu as un avis concernant ces rencontres, alors n'hésite pas à laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. C'est gratuit, c'est toujours la façon intéressante pour m'encourager. Merci de votre fidélité. Je vous dis à lundi pour les matchs de Champions League. Merci de votre soutien à la chaîne.
Prenez soin de vous et de vos proches. Bon week-end la famille. Bye.